Europe 1. 9h30, 11h, Culture Média. Thomas Hill. Merci beaucoup d'être avec nous pour la suite de Culture Média. Nous ont rejoint dans ce studio Joe Hume pour la musique. Bonjour. Salut Joe, qui est bien couvert ce matin. Oui, j'ai pris un petit coup de froid. Un petit coup de froid. Je me couvre. Mais il il va fragile. se réchauffer grâce à Olivier Pouls et ses boissons. Oui, Bonjour, Olivier. Je cherchais un prétexte pour boire un coup sur les coups de 10h30. Super. Je l'ai trouvé. Il a trouvé. Et oui, parce qu'on a la chance de recevoir ce matin. Alors, un homme aux deux visages, sorte de Janus Bifron finalement. D'un côté, l'humoriste, imitateur, chansonnier qui remonte sur scène en ce moment, et de l'autre, le comédien flic plus sombre qui sera lundi sur France 2. Et les deux sont là ce matin. Bonjour Laurent Gérard. Bonjour Thomas. Merci Bonjour. d'être avec nous. Alors c'est vrai qu'on a tous différentes facettes dans notre personnalité, mais c'est assez rare de pouvoir exprimer les deux comme vous le faites comme ça. Vous avez de la chance, Laurent. Bah oui, j'ai de la chance. Ouais. J'ai de la chance de faire surtout ce que j'aime et ce que j'ai envie de faire depuis des années. Et vous aviez envie de montrer autre chose de vous ? Ça s'est fait comme ça. Après, j'ai beaucoup fait de tournées, donc j'avais pas trop d'opportunités. Mais j'aime bien ce personnage, qui est très taciturne, qui est pas très sympathique et un peu ébréché de la vie. Donc Et un peu séducteur aussi. On va en parler tout à l'heure. Mais d'abord, on va parler du spectacle Laurent Gérard passe à table. En tout cas, on le sait, Emmanuel Macron, c'est le président des riches. C'est pour ça que dans ce menu et au gouvernement, il n'y a que des truffes. Je voulais pas venir là, moi, colonel, parce que je m'y retrouve plus dans cette époque, je sais plus où j'en suis. Tiens, plus tard qu'hier, je vais dans un bar, je commande un Jacques Daniels, puis je vois une gonzesse à côté de moi qui était plutôt bien roulée et jolie. Je lui dis, je te paye un verre. Comment tu t'appelles? Elle me dit Jean-Claude. Je lui dis, mais tu peux pas t'appeler Jean-Claude vu que t'as des nichons. Et là, elle me tire une baffe. Elle me dit que je suis transphobe, je sais même pas ce que ça veut dire, ce mot, colonel. Aller au restaurant sur une trottinette, découvrir le menu où l'on bouffe des pâquerettes. Croiser Sandrine Rousseau et même lui faire la bise et lui dire gentiment « J'aime qu'on me déconstruise !» Voilà, Laurent Gérard se met à table dans votre nouveau spectacle. On retrouve vos plats signatures, Fabrice Lucchini, Patrick Bruel, Johnny, Jean d'Ormesson, Jack Lang. J'adore Jack Lang. qui est venu d'ailleurs voir. Qui est venu voir le spectacle. Oui, il est venu à la première, oui. Et il vous a dit bonjour, c'est Jack. Ouais. non, mais c'est vrai qu'il est venu voir tous les spectacles. Oui. Parce que c'est assez phénoménal chez vous quand même. Vous avez créé des gens, gimmicks, ouais. des gimmicks, Ouais. voilà, c'est ça. Et maintenant, on sent que les imitateurs imitent le style même Laurent Gérard. Oh, je sais Il y a pas. un simple bonjour, c'est Johnny, ces trucs-là. Je veux dire, c'est vous quand même qui avez créé ça au départ. Bah oui. En particulier. D'ailleurs, dans cette station. Oui. Où j'ai œuvré quelques années. En particulier, Patrick Sébastien, je trouve que c'est le meilleur exemple. C'est-à-dire que l'imitation que vous avez faite de Patrick Sébastien, c'est aujourd'hui devenu l'imitation universelle de Patrick Sébastien. Putain, c'est génial. Voilà, c'est ça, c'est dans la tête C'est des que gens de l'amour. que Patrick Sébastien est plus le Patrick Sébastien de Laurent Gérard Mais que c'est le vrai. vrai Patrick Sébastien. C'est vrai que quand j'ai écrit le doigt dans le cul, il m'a dit j'aurais pu l'écrire. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est qu'on a un imitateur maison, nous, ici, depuis que vous êtes partis, c'est Thomas. Ouais. Ah, voilà, Ouais. j'adore ça, mais c'est plus parce que moi je ne journée, m'inspire que de Laurent Gérard. Oh. Est-ce que vous avez des préférés, vous, des gens que vous adorez imiter? Généralement, j'aime bien faire tout ce que j'imite dans le spectacle, mais j'aime bien chanter. C'est pour ça que j'ai la chance d'avoir 5 musiciens dans le spectacle, et c'est vrai que c'est très agréable d'avoir de la vraie musique. Ça, c'est assez rare d'ailleurs. Il y a plus grand monde. Ce sont des pointures. en plus. Il y a plus grand monde qui fait ça, de Ouais, c'est jouer vrai. avec un orchestre et tout ça, comme le faisait Bourvil il y a longtemps. Très belle référence. Mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ou Fernandel, enfin voilà, c'est. Vous faites partie je crois même que vous êtes le seul à faire ça sur scène encore. Bah ouais, c'est beau. Guy Marchand me disait c'est le plus beau des décors. Ouais, bah ouais. C'est vrai. C'est le Est-ce plus beau que- des décors. Est-ce qu'il y en a certaines imitations où vous sentez que le public réagit plus? C'est quoi vos... Ouais, François Hollande, ils aiment bien. Ouais. François Hollande. Ouais, François Hollande. Ouais, dès que je dis que je vais faire. Non, Et là, arrête, je Joe. fais. Tu es devant Laurent Gérard. Je le donc, fais muet en plus dans le spectacle. Voilà, Je le c'est ça. fais, je le fais muet. Sur cette musique-là Non, je de sais Histoire que- sans parole, c'est sur cette petite Oui. musique que vous faites François Hollande. Je crois que c'est la première fois que vous faites un sketch muet, non? Ouais, alors déjà, je le faisais muet pendant presque un peu plus de 5 minutes. Et puis là, je dis, je vais le faire muet pendant tout le sketch. Et comme j'aime bien les films muets, ça tombe bien, j'ai quelques références en matière de films muets. Et je dis, bah tiens, on va le faire. Parce que l'imitation, c'est la voix, mais c'est aussi terriblement les Ah bah mimiques. oui. Bien sûr. Et alors, vous racontez des souvenirs aussi dans ce spectacle, Laurent Gérard, notamment quand vous croisez Jacques Chirac. Ça, c'était pendant le Tour de France 98. Qu'est-ce qui s'est passé? Anecdote de tablé. Ouais. Ben, je l'avais vu à la fin d'un repas et je dis, il faisait chaud, il était sous chapiteau et je pense qu'il avait bu quelques Corona et je lui dis, mais monsieur le président, vous faites du vélo? Il m'avait dit, ah oui.
10 kilomètres. Dans ma vie, j'ai dû faire 10 kilomètres. Oui, il avait de l'humour. Et alors, qui dit nouveau spectacle, dit aussi nouvelle voix. Alors, il y a Xavier Demoulin qui a rejoint votre équipe. Alors, c'est une sorte de zapping, hein, c'est pas. Voilà. Mais on me réclame plus les voix. Enfin, c'est ce que je dis au début du spectacle. Nouvelle carte et place signature. Mais voilà. Et puis il y a Benjamin Castaldi aussi, que vous connaissez depuis longtemps, parce que vous avez démarré à Studio Gabriel ensemble finalement. Comment on imite Benjamin Castaldi? C'est quoi? Il faut parler très vite, sans trop particulier. Il faut pas oublier le .fr. Parce que c'est important le .fr. et puis les écolos aussi qui en prennent pour leur grade, comme d'habitude. Ils méritent quand même. Et ça, c'est notamment Eddie Mitchell qui se charge de les assaisonner. Non, elle était surtout crado, la fille aux yeux écolo, mélanchoniste à 16 heures. Oui, là, ça fait peur, mais moi je n'en pouvais plus. Elle s'épilait par but, perdue dans sa mégalo, couleur écolo. Laurent Gérard se met à table, c'est en ce moment au Casino de Paris et Hors Limite. Votre nouvelle fiction, c'est à voir lundi à 21h10 sur France 2. On va en parler dans un instant. Et puis, on va revenir sur votre histoire aussi, Laurent Gérard, avec votre portrait sonore. Culture Média, 9h30, 11h. Sur Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et avec Laurent Gérard ce matin. Alors on parle de votre spectacle Laurent Gérard. Laurent Gérard se met à table. C'est au Casino de Paris jusqu'au 4 janvier. Et puis la fiction Hors Limite, c'est-à-dire qu'on va vous voir sur France 2 lundi soir à partir de 21h10. Et on va dresser, Laurent, votre portrait sonore des petits sons pour mieux vous connaître. Voici le premier. La confiture, ça dégouline, ça coule sur les mains. Les frères Jacques, parce que je crois que la première imitation que vous avez entendue, c'est une imitation des frères Jacques, de la part de votre grand-père Georges. Oh là là, ouais, non, j'ai une photo où ils font les frères Jacques, mais j'aime bien les frères Jacques. Ouais. Il était mélomane, président de fanfare aussi, président c'est de ça fanfare, et c'est lui qui m'a fait monter sur scène quand j'avais 5 ans, et j'ai chanté, la première chanson que j'ai chantée, c'était les bals populaires de Michel Sardou. Ah bah justement, on l'a cette chanson. N'ouvrez pas la bouteille encore, Olivier. Il a entendu boire un coup direct. On patiente. C'est vrai que dès l'âge de 5 ans, votre grand-père vous fait monter sur scène, vous chantez les bals populaires, mais aussi La Bonne du Curé, des chansons de Pierre Perret aussi, c'était votre registre de l'époque. C'est vrai. C'est toujours votre registre, d'accord? Toujours. Ça n'a pas changé, ça. Je fais Pierre Perret toujours sur scène, je fais les jolis écolos de la France. Les jolis écolos. Ah bah oui. Toujours les écolos. Une petite fixation. Et à l'époque, vous imitez déjà Michel Sardou, c'est vrai? Oui, alors c'était avec une voix d'enfant, mais mon père m'avait enregistré, donc j'ai un document où... Donc les imitations, vous avez démarré très très jeune en fait. Oui, j'ai toujours fait ça. Michel Sardou, je crois que vous faisiez Michel Polnareff aussi, Jacques Dutronc. Je le fais aussi dans le spectacle, je l'ai fait aussi dans le spectacle. Ça n'a pas changé, il ne bouge Finalement, pas. je ne renouvelle pas trop. Et à l'âge de 20 ans, vous allez devenir quelque temps chanteur de bals populaires. Oui, j'ai fait des bals, c'est vrai. Un peu à contre-cœur, je crois. Oui, je voulais pas trop faire ça, mais j'étais avec des musiciens déjà, donc j'étais content. Est-ce qu'ils vous ont obligé à changer de registre? Ouais, ils essayaient, mais alors bon... J'étais pas très ouvert là-dessus. Ça a plus commencé par la chanson, par les imitations, votre carrière finalement, parce qu'il y a beaucoup de choses qui tournent autour de la chanson. Oui, mais j'ai toujours été entouré de musique, c'est vrai, j'ai toujours aimé ça. Mais la chanson, oui. Quand j'ai commencé à Paris, c'était non, j'avais pas d'orchestre, donc si j'avais un pianiste, donc Camilo, donc. C'est vrai qu'il y avait un pianiste qui était attitré, c'était du cabaret, donc j'ai appris mon métier pendant 1 an. Et puis j'ai fait des belles rencontres, Jacques Martin, Michel Drucker. En fait, est-ce qu'au fond, vous auriez préféré être vraiment chanteur, Laurent Gérard? Alors quand j'étais petit, je disais je voudrais être chanteur ou imitateur, mais non. Il y a assez de chanteurs pénibles, donc pas grossir la liste. Et est-ce que vous chantez avec votre propre voix, avec votre voix de Laurent Gérard? Non, j'ai du mal. Ah ouais. Ah, c'est toujours en imitant. Bah si je fais une chanson que je connais, forcément je prends la voix automatiquement. Et alors, vous dites souvent que vous avez fait les bonnes rencontres au bon moment, et il y a une personne étonnante qui fut déterminante dans votre parcours. Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue. Ça avait été, lui, j'imagine. Oui. Marc Lavoine.
Bah ouais, Marc, oui, c'est vrai. Et Comment il vous a aidé, Marc Lavoine? Il y avait une émission à Lyon qui s'appelait Casino des As sur Télé Lyon Métropole. Et j'avais fait cette émission. Il était invité. Il m'a dit il faut que tu montes à Paris. J'ai des adresses. Je peux te donner des adresses de producteurs. Sympa. Et j'étais pas prêt, donc non, c'est vrai, je suis allé, mais j'étais pas. Ah oui. J'étais pas prêt. C'était Fallait trop que tôt j'apprenne encore. un peu. Ouais. Maintenant, ça va très vite, hein, mais c'est vrai que il fallait que j'apprenne un peu mon métier. C'est normal. On se lance pas comme ça. Et arrive la rencontre avec une légende de la télé qui va vous mettre à l'écran pour la première fois dans une émission que je regardais petit sans tout comprendre. Alors c'est vrai que je regardais aussi, mais je comprenais rien. Et les Mais adultes c'était quand même rigolaient. sympa. Et vous Et voulez les me vieillir, là, c'est ça? Vous voulez me vieillir? Mais Non, la mais on rencontre- voyait les adultes très contents de regarder cette Comme moi, quand émission. j'étais petit avec le Racontez-nous. petit rapporteur, parfois. Bah Ouais, oui, c'est ça. Bah, on n'a pas toutes les références. On Ouais, bah n'est voilà. pas, c'est on n'est ça. pas de la même génération non plus, c'est ça? Oui, c'est ça. Racontez-nous cette rencontre avec Jacques C'était Martin. incroyable. J'admirais évidemment Jacques Martin, notamment pour son côté subversif, parce qu'il a apporté beaucoup, Ouais. et notamment avec Jean-Yann. Mais eh bien, j'étais à la radio avec Virginie Lemoine, et Julien Courbet avait écrit une chanson qui faisait partie de l'équipe de Martin, une chanson de Gainsbourg. Et Jacques avait dit, mais pourquoi t'as écrit ça? Personne fait Gainsbourg. Et Virginie Lemoine a dit, ah, mais il y a un jeune imitateur qui vient d'arriver. Je connais un gars. Qui vient d'arriver à Paris. Il m'a dit, il va venir. Et j'imite Gainsbourg. Et il me dit, ça te dirait de travailler avec nous? Waouh. Eh bien, reviens la semaine prochaine, tu es ici chez toi. Et comme on était de la même région, le côté lyonnais, le provincial qui arrive à Paris, je pense qu'il s'est reconnu un petit peu là-dedans. Et puis c'était un petit peu ça. On avait une relation assez filiale, quoi. Est-ce qu'il a terminé sa phrase en disant sous vos applaudissements? Sous vos Oui, applaudissements. toujours. Mais je l'imitais, il était venu me voir d'ailleurs en cabaret. Ah oui? Oui. Et quand je l'imitais, oui, c'est vrai, Jacques. Mais je crois il que vous manque avez... beaucoup, j'y pense très souvent. Ouais. En revanche, vous avez décliné les propositions de la classe et des guignols de l'info. Vous n'aviez pas envie de faire ça. Non. Pourquoi? Je sais pas, j'avais pas envie d'être à la classe au milieu de tout le monde. Je suis plutôt pudique et puis les guignols, j'avais pas envie d'être derrière du latex, quoi. Ça peut se comprendre. Ah, voilà, c'est Très bonne raison. Voilà. Très bonne raison. Effectivement. Laurent Gérard se met à table en ce moment au Casino de Paris. Dans un instant, la Ça dégustation sent bon, hein. d'Olivier Pouls avec du liquide. Aujourd'hui, clairement, il a pris le parti du liquide ce matin. On en parle dans On est un là instant. pour boire un coup, non? C'est pas ça, là? Voilà. Pour faire les fous. Allez, c'est parti. Tout de suite. 9h30, 11h, Thomas Hill sur Europe. Europe 1. Et vous écoutez Culture Média 9h30 11h avec Thomas Hill. Et ce matin, Thomas, vous recevez Laurent Gérard pour son spectacle, évidemment, au Casino de Paris jusqu'au 4 janvier. Et puis, pour la fiction Hors Limite, c'est le retour Eh oui. du policier suisse lundi soir sur France 2. Troisième opus des aventures d'Andreas Meyer, capitaine de police helvète. Ça s'appelle Hors Limite. Les 2 premiers numéros ont cartonné, hein, avec plus de 6 millions de téléspectateurs. Vous étiez surpris vous-même ou pas, Laurent? Ah, je pense qu'à cette époque-là, on aime bien voir des paysages de neige. Ça doit être ça, effectivement. Et vous espérez rééditer l'exploit lundi. J'imagine Oui. le tournage de ce 3e volet a donc eu lieu. Et je tourne le 4e en janvier. Ah, vous êtes encore en tournage, donc c'est une série qui va durer, qui va s'installer dans la durée. Effectivement, ça se passe en montagne, dans les Hautes-Alpes, et je crois que vous adorez la montagne, Ah oui. Laurent Gérard. Là, ça se passe dans ma vallée, en plus, c'est en Savoie, c'est en Haute-Maurienne, et oui, j'ai un chalet là-bas, et je rentrais chez moi tous les soirs, Et- faire du feu. Et est-ce que c'est vous qui skiez au début ou on a mis une doublure? Oui. Ah, c'est vous? Oui. Ah, dites Bah, donc, une sacrée godille. Non, c'est moi, parce que déjà, je trouvais ça assez humiliant qu'on fasse une doublure, alors que je suis sur les skis depuis que j'ai 4 ans, Oui, c'est vrai. et que j'ai fait du ski un peu partout dans le monde, et C'est que j'adore ça. Et le jour où la doublure devait me doubler, parce que c'est pour des questions d'assurance, hein, il a fait un temps dégueulasse, et j'ai donc doublé ma doublure. Après, donc, Il était moins bon que vous. La doublure était moins bonne. Comme Ah, Tom je vais Cruise. pas- C'est le Tom Cruise, en Bien fait. sûr, bien sûr. C'est le Tom Cruise Voilà, français. c'est ça. Et Georges Clooney pour le pinard. Voilà, bien sûr. Et vous allez devoir Ouais, j'ai résoudre. adoré. Vous allez devoir résoudre cette fois-ci une sale affaire d'un homme qui est balancé du haut d'un télésiège. Oui. Oh. C'est ça le drame qui se noue. Et alors je le disais tout à l'heure, ça n'est pas le Laurent Gérard que l'on connaît sur scène. Là, votre personnage, c'est un homme beaucoup plus austère. Oui, austère, froid,
Taiseux. Dur, taiseux, oui, cynique, oui, qui balance des petites piques comme ça. Un peu j'aime bien, non, mais j'aime bien ce personnage. Bah oui, il est intéressant. Il est intéressant. Il a quelque chose de, un contre-emploi qui est intéressant. Mais on me propose toujours des rôles de tordu. Hein, donc, ah oui, c'est vrai. Oui, c'est les gens vous voient comme ça, en fait. non, mais c'est vrai. J'ai joué le rôle d'un type qui avait tué sa femme, après, qui était accusé d'avoir tué sa fille, quand on a tourné avec Eddie Mitchell et avec Hélène Filière, qui réalisait. Non, mais j'aime bien. Mais j'aime bien être dirigé. Et j'aime bien travailler avec des gens qui connaissent le cinéma, parce que j'ai fait des études de cinéma et j'aime bien justement être dirigé par des gens qui savent ce qu'est un plan et qui font pas qu'un chant, un contre-chant, qui soignent la lumière, et qui soignent le son, et qui soignent la mise en scène. Et de jouer aussi avec des grands comédiens, parce que là, vous jouez avec une comédienne qu'on adore ici à Culture Média, Caterina Murano. Murino, pardon. Oui, comme on l'adore. Mais qu'on trouve... Non, mais c'est vrai, elle est venue plusieurs fois ici, elle est solaire. C'est un bonheur de la recevoir. Je la connais depuis un petit moment, Caterina. Et là, vous jouez, on va pas dévoiler, mais vous êtes un peu séducteur dans cet épisode. Je sais pas si c'est d'ailleurs le genre de rôle que vous préférez. Non, mais jouer les séducteurs, c'est particulier quand même. Est-ce que c'est... Je suis pas trop dans la séduction. Je suis pas trop dans la séduction. J'ai toujours assez froid, mais non, je suis pas. C'est pas ce que je préfère. Ça reste un ours des montagnes. C'est pas un domation, quoi. Non, c'est autre chose. C'est vrai que c'est toujours difficile. Bon, il y a des techniciens tout autour, donc voilà. C'est un baiser de cinéma, c'est pas. Ouais, c'est pas très glamour. Regardez ça, c'est lundi soir sur France 2, Hors Limite, 3e opus des aventures d'Andreas Meyer avec Laurent